Salam alaikum, bonjour mes amis les élèves du tronc commun scientifique et bienvenue dans votre chaîne Zohar Talim. Dans cette vidéo, nous allons faire certains exercices qui portent sur le chapitre bien sûr de l'ordre dans R. Il y a beaucoup d'exercices, mais je vais choisir pour vous des exercices qui se posent le plus souvent dans les devoirs. Par exemple, des exercices de comparaison, d'encadrement. Et bien sûr, on va faire ces exercices dans plusieurs parties. On commence par la première partie qui comprennent des vidéos, des exercices plutôt sur l'encadrement, la comparaison et la valeur absolue. Et on commence tout de suite par le premier exercice. Alors, le premier exercice, il s'agit ici de comparer. Alors, le premier exercice, comparer 5 sur 12 et 7 sur 18. Et bien sûr, comme vous savez, pour comparer deux nombres, il suffit de calculer leur différence. Donc ici, exercice numéro 1. Donc, on a premièrement, on va comparer les nombres 5 sur 12 et 7 sur 21. Alors, pour comparer ces deux nombres, on doit calculer leur différence. Donc, on a 5 sur 12 moins 7 sur 21, il est bien égal à... Bon, ici, le dénominateur commun, c'est bien 21 fois 4, donc ça doit être 84. Voilà. Donc 12, j'ai multiplié par 7, donc ici par 7, ça me donne 35. Moins, ici j'ai multiplié par 4, donc ça donne 28. Il est bien égal à 35 moins 28, c'est 7. Alors c'est 7 sur 84. Et bien sûr, 7 sur 84, il est supérieur strictement à 0. Donc on va conclure que par suite, 5 sur 12 est supérieur strictement à 7 sur 84. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est B. Montre que 7 fois 2 à la puissance 2020 est inférieur strictement à 3 fois 2 à la puissance 2022. Bien sûr, ici, on va aussi faire la différence. Donc, on commence par répondre à cette question, la question B. Alors, la question, c'est montrer que 7 fois 2 à la puissance 2020 est inférieur strictement à 3 fois 2 à la puissance 2022. Et c'est aussi une occasion, dans cet exercice, je l'ai posé dans le groupe Facebook My School. Et la plupart des élèves n'ont pas répondu à cette question. C'est l'occasion de voir la correction. Donc, comme j'ai dit, on va faire la même chose, la différence. On a 7 fois 2 à la puissance 2020 moins 3 fois 2 à la puissance 2022. Il est bien égal à, il est bien, je vais poser égal ici, égal à 7 fois 2 à la puissance 2020 moins 3 fois 2 à la puissance 2022, c'est 2 à la puissance 2000 fois 2 à la puissance 2. Bien sûr, ça entre dans les règles des puissances. Fois 2 à la puissance 2020 fois 2 à la puissance 2. Alors voilà, 2 à la puissance ici 2022, c'est 2 à la puissance 2020 fois 2 à la puissance 2. Pourquoi j'ai fait ça? Pour extraire un facteur commun. Alors maintenant, je vais factoriser par 2 à la puissance 2020. Facteur de 7, bien sûr, moins 3 fois 2 à la puissance 2. Alors, égal à 2 à la puissance 2020 fois 7 moins 3 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Et moins 12 plus 7, c'est bien sûr moins 5. Je peux écrire comme ça, c'est moins 5 fois 2 à la puissance 2020, bien sûr, moins 5 c'est un nombre négatif, 2 à la puissance 2020 c'est un nombre positif, donc ce nombre il est bien inférieur à strictement à 0. Il est inférieur strictement à 0. Donc ce nombre, la différence, il est inférieur à 0, d'où 7 fois 2 à la puissance, ici 2020, pardon, 2 à la puissance 2020, il est bien inférieur strictement à 3 fois 2
à la puissance 2022. Voilà. On a fait la différence, on a trouvé un nombre qui est inférieur à 0, donc le premier nombre est bien inférieur strictement au deuxième nombre. Alors maintenant, on va passer à la question, bien sûr, on va passer ici à la question 2. Donc la question 2. Alors ici, dans 2, soit x, y de nombres réels, compare x, y dans chaque cas. Alors ici, on donne plusieurs cas et on demande de comparer x, y. Ici, x plus 1 égale y plus 5 sur 4. Alors, pour comparer x, y, bien sûr, on doit faire la différence de x, y. Mais comment on va faire? Vous allez le découvrir dans cette méthode. Donc, 2, comparer premièrement, on a x plus 1 égale y plus 5 sur 4. Alors, la question ici, c'est x plus 1 égale y plus 5 sur 4, comparer x, y. Alors, on a x plus 1 égale y plus 5 sur 4, équivalent à quoi? À x moins y égale, bien sûr, 5 sur 4 moins 1. Voilà. Et ceci équivalent à x moins y égale 5 sur 4 moins 1, c'est 5 sur 4 moins 4 sur 4. Ça donne 1 sur 4, bien sûr. Donc, dénominateur commun, c'est 4. Donc, ici, c'est 4. 5 moins 4, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 4. Donc, on voit bien que x moins y est supérieur strictement à 0. Donc, x supérieur strictement à y. Voilà. Si on trouve que la différence en nombre positif, donc le premier nombre est supérieur au deuxième nombre. Alors maintenant, on va passer à la comparaison suivante. Donc ici, on nous demande de calculer, de comparer bien sûr x, y dans ce cas. Dans ce cas, x, alors ça c'est b, la première c'est a, ça c'est b. Donc, x égale y moins racine de 3. Alors, on compare x, y. Donc, on va faire la différence de x, y. Donc, on a x égale y moins racine de 3. Ceci est équivalent à x moins y égale moins racine de 3. Et bien sûr, moins racine de 3, c'est un nombre inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Alors, donc, x moins y inférieur strictement à 0, d'où x inférieur strictement à y. Et on va passer à la dernière comparaison qui est c. Alors, ici, c'est y plus racine de 7, il est égal à x moins 3 racine de 7. Voilà. Donc, la même question, comparer x, y. Alors, on va procéder de cette façon. On a y plus racine de 7 égale x moins 3 racine de 7. Donc, ceci est équivalent à dire que x, je vais déplacer ce terme ici, x moins 3 racine de 7, il est bien égal à y plus racine de 7. Ceci est équivalent à dire que x moins y égale racine de 7, moins 3 racine de 7 devient ici plus 3 racine de 7. Ceci est équivalent à dire que x moins y égale 4 racine de 7. Et bien sûr, 4 racine de 7, c'est un nombre positif, il est strictement supérieur à 0. Donc, x moins y supérieur strictement à 0. Par suite, ou d'où x supérieur strictement à y. Voilà. Donc, et on passe tout de suite à la troisième question. Donc, ici, dans la troisième question, on a a un nombre réel, comparé à au carré plus 1 et 2a. Bien sûr, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire faire la différence. Donc, à la troisième question, a appartient à R, c'est-à-dire un nombre réel. Donc, on nous demande de comparer, a au carré plus 1 et 2a. Voilà, donc pour comparer ces deux nombres, on fait la différence. On a a au carré plus 1 moins 2a, c'est quoi? Je vais déplacer ce moins 2a ici, donc c'est égal à a au carré moins 2a plus 1. Alors ici, cette expression, il vous rappelle bien sûr
une identité remarquable. C'est a moins b le tout au carré. C'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Le b ici c'est 1. Donc ceci est a moins 1 le tout au carré. Et bien sûr, a moins au carré, il est un nombre positif, puisqu'il s'agit du carré d'un nombre réel. Donc, il est supérieur ou égal à 0, car c'est un carré d'un nombre réel. Nombre réel. Le carré d'un nombre réel, toujours, bien sûr, un nombre positif. Donc, on conclut que, puisque la différence est supérieure à 0, donc a au carré moins 1, il est bien sûr supérieur ou égal à 2a. Voilà. Donc, on a terminé le premier exercice. Je préfère choisir pour vous un deuxième exercice qui est le suivant, l'exercice 4. Bien sûr, on va faire de temps en temps ces exercices jusqu'à les terminer tous. Alors, l'exercice 4, on pose a égale 2 sur racine de 3 plus 1 et b égale racine de 3 plus 5 sur 2. Alors, la première question, c'est montrer que a moins b égale racine de 3 moins 7 sur 2. Alors, on va procéder de cette façon. Donc, on a ici l'exercice 4. Bien sûr, je n'ai pas fait l'exercice 2, 3 et sont semblables. Donc, je vais choisir pour vous seulement les exercices qui probablement vont se poser dans le devoir numéro 2. Surtout sur le chapitre de l'ordre d'Adam R. Alors ici, on a A, il est égal à 2 sur racine de 3 plus 1. Et B, il est égal à racine de 3 plus 5 sur 2. Donc, on nous demande de montrer que A moins B est égal à racine de 3 moins 7 sur 2. Donc, on va l'écrire ici pour nous rappeler. A moins B égale à racine de 3 moins 7 sur 2. Alors, c'est ce qu'on nous demande de montrer. Alors, comment on va montrer ceci? Bien sûr, par une différence du nombre A et du nombre B. Mais, ici, pour que le calcul soit plus facile, nous allons rationaliser ce nombre A, c'est-à-dire rendre le dénominateur un nombre rationnel. Alors, on a A égale à 2 sur racine de 3 plus 1, qui est bien égal à racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1, 2 ici, fois racine de 3 moins 1. Donc, j'ai multiplié le dénominateur et le numérateur par racine de 3 moins 1, c'est-à-dire l'expression conjuguée. Et ceci est bien égal à racine 3 plus 1 facteur racine 3 moins 1. Bien sûr, c'est une identité remarquable de la forme a plus b. Facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc ici, je vais trouver racine 3 au carré moins 1 au carré. Et le numérateur, bien sûr, je vais le laisser comme ça. 2 facteurs racine 3 moins 1. Voilà. Donc, il est bien égal à racine 3 au carré, c'est bien 3. 1 au carré, c'est 1. Et 3 moins 1, c'est quoi? C'est 2. Et ici, bien sûr, il reste 2 racine de 3 moins 1. Je vais simplifier par 2. Et enfin, je vais trouver que A, il est bien égal à racine de 3 moins 1. Alors, comme ça, le calcul de A moins B va être plus facile. Vous allez découvrir. Donc, A moins B, il est bien égal à. Donc, A, c'est racine de 3 moins 1. Moins, bien sûr, B, c'est racine de 3, plus 5 sur 2. Voilà. Donc, cette façon, c'est pour rendre le calcul plus facile. Donc, ici, bien sûr, égal. Alors, ici, je vais rendre au même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun, c'est bien sûr 2. Alors, ici, je vais mettre fois 2, c'est-à-dire 2 racines de 3. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Bien sûr, moins racine de 3. Le moins par plus, ça devient moins 5. Égal. Voilà. Le tout, bien sûr, sur 2. Donc, 2 racines de 3 moins racine de 3, bien sûr, c'est racine de 3.
Et moins 2 moins 5, c'est moins 7. Voilà. Donc, A moins B, il est égal à racine de 3 moins 7. Voilà. Donc, on a bien montré que A moins B, c'est racine de 3 moins 7 sur 2. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est déduire. La question suivante, c'est comparer. Ici, c'est comparer les nombres 7 et racine de 3. Alors, pour comparer ces nombres, bien sûr, pour comparer les nombres, vous savez, on fait leur différence. Mais ici, il y a une racine carrée, donc on ne va pas faire la différence. On va faire l'autre règle de la comparaison qui est le carré. Donc, la question 2. Donc, pour comparer 7 et racine de 3, on a 7 au carré, c'est 49. Et on a racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, cela implique que 7 au carré, il est bien supérieur strictement à racine de 3 au carré, bien sûr. Et ceci équivalent à 7, il est supérieur à racine de 3. Voilà. Donc, le carré supérieur à notre nombre, le premier nombre est supérieur au deuxième. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question, c'est déduire une comparaison des nombres A et B. Déduire une comparaison des nombres A et B. Alors, pour comparer A et B, bien sûr, on va faire leur différence. Mais on a trouvé que A moins B, on a A moins B, il est égal à racine de 3 moins 7 sur 2. Bien sûr, on vient de le démontrer. Alors, puisqu'on a A moins B racine de 3 moins 7, donc il suffit de voir si ce nombre est négatif ou positif. Or, on vient de comparer racine de 3 et 7. On a trouvé que 7 est supérieur, donc racine de 3 est inférieur. Or, racine de 3, il est inférieur strictement à 7, comme on vient de le montrer. Donc, le nombre racine de 3 moins 7, il est aussi inférieur strictement à 0. D'où, bien sûr, racine de 3 moins 7 sur 2, il est aussi inférieur strictement à 0. Et par suite, maintenant tout devient clair. Par suite, bien sûr, A moins B, il est inférieur strictement à 0. Et on conclut que d'où A inférieur strictement à B. Voilà. Donc, on va passer maintenant à un autre exercice qui est plus important. En fait, tous les exercices sont importants. Mais comme je vous ai dit, je vais choisir pour vous les exercices qui se posent le plus souvent dans les devoirs surveillés. Bien sûr, il y a des exercices sur les intervalles, sur l'encadrement, sur équation, inéquation. Et je pense qu'on va faire cet exercice. Alors ici, l'interforme d'intervalle, écrire sous forme d'intervalle. Bon, puisque des élèves m'ont demandé de faire des exercices sur les intervalles, alors je vais choisir pour vous cet exercice, l'exercice numéro 7. Alors exercice 7. Bien sûr, vous allez trouver les exercices vous allez trouver les exercices dans un lien dans la description. Bon, ici l'exercice numéro 7, il est demandé d'écrire les inégalités suivantes sous forme d'intervalle. C'est un exercice très facile, mais la plupart des élèves ne parviennent pas à le maîtriser. Donc le premier intervalle, c'est 1. X, il est compris entre 1 et 3. Voilà. Donc x, il est compris entre 1 et 3. Donc je vais écrire cette inéquation sous forme, cette inégalité ou une équation sous forme d'un intervalle. Donc ceci équivalent à quoi? À x, bien sûr, appartient à l'intervalle fermé 1, 3. C'est très facile. Donc il suffit de faire l'intervalle correspondant. La deuxième, c'est x inférieur
plutôt strictement ici, strictement à 2 sur 5, supérieur strictement à 2 sur 5, et inférieur strictement à 7 sur 4. Donc ceci équivalent à x appartient à, bien sûr ici il est strictement, donc l'intervalle il est ouvert ici, donc 2 sur 5 et 7 sur 4, voilà. Alors on passe à l'autre, donc ici x il est inférieur ou égal à 0 et supérieur strictement à moins 2. Donc ceci équivalent à x appartient, ici il est strictement, donc il est ouvert ici, moins 2, et fermé ici 0. L'intervalle moins 2, 0. Voilà, et on continue avec l'autre inégalité. Donc maintenant, x, il est inférieur strictement à moins 1 sur 2, et supérieur ou égal à moins 5. Ceci équivalent à x appartient à l'intervalle, de ce côté il est fermé, moins 5, et de ce côté il est ouvert, 1 sur 2, voilà. Donc là, l'autre inégalité c'est x supérieur ou égal à 1. Bien sûr, cet intervalle correspond aux nombres réels qui sont supérieurs à 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut même faire la construction de ces intervalles dans un axe gradué ou une droite normée. Donc, ça sera plus facile, mais on n'a pas le temps, donc on se contente de faire les réponses directement. Donc, ici, x inférieur à 6 sur 11. Alors, ici, x inférieur à 6 sur 11, ceci équivalent à... Bien sûr, comme vous constatez, je l'ai dit plusieurs fois, je fais toujours ce signe qui signifie équivalent ou équivaut à. Donc, x inférieur ou égal à 6 sur 11, ceci équivalent à x appartient à l'intervalle, bien sûr, ici, moins l'infini, 6 sur 11, bien sûr, il est fermé de ce côté. Alors maintenant, x supérieur strictement à 3. Alors, ceci équivalent à x appartient à l'intervalle, bien sûr, ici, il est fermé, ouvert, moins 3, plus l'infini, voilà. Donc, il me reste un autre intervalle qui est x inférieur strictement à 0. Donc, c'est-à-dire les nombres réels qui sont négatifs. Les nombres réels qui sont négatifs, on peut l'écrire en compréhension, en extension ou sous forme d'un intervalle. Donc ceci équivalent à x appartient bien sûr à moins l'infini, 0, bien sûr 0, il est ouvert ici, c'est-à-dire que 0 n'appartient pas à cet intervalle. Et puis l'autre question, c'est écrire les intervalles suivants sous forme d'inégalité. Il est représenté sur une droite graduée. Donc on va faire la deuxième question de l'exercice numéro 7 dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt et à la prochaine. N'oubliez pas de rester fidèle à la chaîne, même si on m'a volé tout ou supprimé entre parenthèses toutes les vidéos de la chaîne, je ne sais pas pourquoi. Alors restez fidèles et moi je vous promets de bien sûr, de faire toujours des exercices concernant les chapitres de du niveau de tronc commun scientifique en mathématiques. Et alors, à bientôt et salam alaikum.